Cette valise contient un procédé d'impression, mais lequel? Pas de nom, pas de marque, pas de mode d'emploi. Mais à l'intérieur, un rouleau, 2 tubes d'encre, ainsi qu'un écran. Également, notre base de données fait état d'un autre objet à l'intérieur de cette mallette. Le reste en fait d'un pochoir, d'un stencil, dont le mode d'emploi est encore présent. Enfin, notre enquête s'est poursuivie sur Internet. Tout d'abord avec une vidéo présentant un néocyclostyle de la fin du 19e siècle. Et enfin, un numéro des années 60 des dossiers pédagogiques de l'éducateur, tous les deux présentant du matériel très similaire au nôtre, présent dans cette vitrine. Ces éléments, ainsi que d'autres petites recherches complémentaires, ont permis de comprendre comment fonctionnait ce duplicateur à pochoir ou limographe. Il faut tout d'abord placer du papier vierge sur cette surface plane. Par-dessus, on place un pochoir, donc, qui est une feuille enduite de cire imperméable à l'encre qu'on va perforer, donc soit avec un stylet ou avec une machine à écrire. Ainsi, la cire va s'écarter et laisser passer l'encre. Et donc ce pochoir, ainsi préparé, va être placé par-dessus le papier vierge. On referme ensuite le cadre avec l'écran, donc une sorte de gaze en soie, sur laquelle on va pouvoir placer de l'encre et que l'on va étaler au rouleau. En effet, si on passait directement le rouleau plein d'encre sur le stencil, le pochoir en fait va coller au rouleau et le rendre inopérant. L'écran en fait va servir d'intermédiaire et permettre de bien répartir l'encre sur l'écran et donc sur le pochoir. Quand l'encre est appliquée, on relève l'écran. Donc le stencil, le pochoir va rester collé à l'écran grâce à l'encre et on va avoir notre feuille imprimée. On l'enlève et dessous on a une nouvelle feuille vierge avec laquelle on va pouvoir faire une nouvelle impression.